Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre emploi, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'actualité de l'emploi dans notre département. Notre invité aujourd'hui, c'est Pierre-Yves Martin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes consultant indépendant chez One Man Support. Vous êtes notre invité dans un instant. À mes côtés, Alexia Delavarap. Bonsoir Alexia. Bonsoir Sophie. On commence tout de suite avec toi et les offres d'emploi. C'est parti. Tu nous proposes 3 offres d'emploi cette semaine. La première. 3 offres d'emploi et on commence avec un poste en CDI à pourvoir à Cabriès. C'est l'entreprise Dockers qui recherche un conseiller ou une conseillère de vente. Pour ce poste, on vous demande l'accueil et le conseil de la clientèle, mais aussi la réalisation des objectifs et enfin l'organisation de l'espace de stockage. Pour ce poste, le profil qui est recherché, c'est quelqu'un qui a fait une première expérience dans la vente, qui est motivé et qui a une bonne aisance relationnelle. Si vous êtes en recherche d'une opportunité, c'est maintenant qu'il faut postuler sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Deuxième offre de la semaine, et cette fois on voit sur un poste de CDD à Fos-sur-Mer. C'est l'entreprise Ikea qui recrute un agent ou une agent de planification. Pour ce poste, on vous demandera notamment le suivi des indicateurs de performance, mais aussi la planification et le suivi des flux entrants. Une première expérience en logistique est attendue et si vous êtes force de proposition et que vous avez également une bonne aisance relationnelle, rendez-vous sur le site internet pour déposer CV, lettre de motivation. Et enfin, dernière offre de la semaine, et cette fois on part sur Salon de Provence avec une offre à pourvoir en alternance pour l'entreprise Kuehne+Nagel qui recherche un poste d'assistant administratif. Pour ce poste, on vous demandera notamment l'organisation des réunions régionales, mais aussi l'organisation des déplacements de la direction. Si vous êtes encore en recherche d'une alternance, on sait que maintenant on peut recruter jusqu'en décembre. Donc, envoyez rapidement votre CV, lettre de motivation pour essayer d'obtenir un entretien à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup Merci, Alexia. Sophie. On passe à l'invité de C'est votre. Pierre-Yves Martin, pour commencer, quelle est la mission de One Man Support ? One Man Support, c'est un réseau de 3500 consultants indépendants qui interviennent sur du conseil, en stratégie, en transformation, en ressources humaines, en finance, pour accompagner des grands groupes, des petites et moyennes entreprises, des ETI, sur l'ensemble du territoire national. Vous êtes auteur du livre « Être dans le monde du travail ». Vous travaillez notamment sur les questions de bien-être au travail, de comment on gère sa relation, son équilibre professionnel et personnel. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate sur le marché de l'emploi ? On constate une difficulté de la part des collaborateurs à trouver leur place facilement dans les organisations parce que les entreprises ont mis en place des programmes pour réagir, pour s'adapter au contexte du marché. Et on retrouve aussi des questionnements autour du sens qu'on apporte au travail, notamment les nouvelles générations qui sont de plus en plus aiguisées sur ce sujet de relation au travail, qui veulent réinventer une relation au travail, peut-être reprioriser, mettre un curseur un peu différemment par rapport aux générations précédentes. Donc il y a beaucoup d'enjeux au niveau ressources humaines, au niveau de l'emploi, au niveau des directions de recrutement, pour trouver les bons collaborateurs, les fidéliser et faire en sorte que ce qu'on dit, on le fait vraiment. Parce que sur les nouvelles générations, il y a quelque chose qui est très étonnant, c'est que les nouvelles générations, dans leur relation au travail, observent. Et dès qu'elles constatent qu'il y a un petit écart entre les promesses corporate et la réalité qu'elles vivent, elles ont tendance à s'éloigner. On parle des nouvelles générations, mais aussi on a ce qu'on appelle les anciennes générations, les seniors, c'est le sujet d'aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate sur ce marché de l'emploi des seniors, et notamment dans notre département ? Est-ce qu'on est des bons élèves, on est des mauvais élèves ? Que font les entreprises chez nous ? Il n'y a pas de bons élèves sur les territoires en ce moment. Il y a une chose qui est très positive, c'est que enfin, les lignes bougent et enfin, les seniors commencent à être identifiés comme des ressources talentueuses, intéressantes, qualifiées dans le monde de l'entreprise. Quand est-ce qu'on est senior ? À partir de quel âge ? Alors, il y a plusieurs définitions, à partir de 45 ans ou à partir de 50 ans. Mais plus tard c'est, plus tard c'est, mieux c'est. Non, il y a un vrai sujet les entreprises ont voulu, et notamment les groupes, ont voulu optimiser leur masse salariale pendant des décennies et des décennies en invitant les seniors à s'éloigner du monde du travail. Et donc du coup, là, on se retrouve on a eu toute une période de 10-15 ans où il y avait une primauté aux jeunes qui sont imprégnés dans le monde de l'entreprise, dans le modèle de l'organisation.
Et maintenant, on se rend compte que finalement, un senior, c'est bien. C'est bien. Et en quoi, justement, c'est bien? C'est bien parce que ça va apporter un regard distant, ça va déjà apporter une expertise, une expérience, ça va permettre de participer au transfert de compétences, et notamment sur la dimension savoir-être, dans la relation au travail, dans la relation client, dans ce que l'on peut faire. Donc il y a un binôme nouvelle génération senior qui est un vrai point positif pour le monde de l'entreprise. Et justement, ces entreprises qui se mobilisent, il y en a dans les Bouches-du-Rhône, et qu'est-ce qu'elles font? Bien sûr qu'il y a des entreprises. Il y a tout type d'entreprises. Il y a une des premières entreprises à s'être mobilisée, c'est NEG, sur le territoire de Tarascon, qui est un acteur des travaux publics et qui a mis en place une charte pour formaliser, valider les engagements auprès des seniors, et puis qui a mis en place une politique de recrutement active pour capter les seniors. Et puis il y en a d'autres, il y a Airbus, il y a Babichou, notamment sur le territoire des Bouches-du-Rhône. Suivant les secteurs d'activité, ça va être plus ou moins facile. Alors tout ce qui est service, par exemple, service, nettoyage, aide à domicile, etc. Là, ce sont des populations. Les seniors vont être captés peut-être plus facilement, identifiés plus facilement. Pourtant, ce sont des métiers physiques. On aurait tendance à dire que ça, pas tout ça le temps. amène la réticence des employeurs. Alors, vous avez complètement raison. Il y a des contraintes réglementaires. Par exemple, dans les travaux publics, contrairement à ce que je pouvais dire, dans les travaux publics, il y a effectivement des normes liées à l'âge. Et c'est vrai que quand on a 55 ans, on ne peut pas se balader dans un chantier et soulever des poutres de telle ou telle façon. Voilà. Quelles sont les réticences, d'une manière générale, des employeurs pour embaucher des seniors ? J'allais dire un gros mot, un sale a priori sur un senior, c'est vieux, donc du coup, c'est has-been, c'est pas adapté. C'est pas réactif, c'est peut-être plus payé aussi en termes de rémunération. Il y a peut-être un a priori vis-à-vis de la rémunération. Alors, les seniors ont revu leur position, et je crois qu'il y a un besoin de leur part de s'insérer ou de se réinsérer dans la vie économique, de toucher aussi des rémunérations complémentaires. On l'a vu pendant la période de la retraite. Et puis, il y a aussi une envie de donner peut-être un petit second souffle et d'apporter quelque chose à l'entreprise. Les deux parties, ce sujet des seniors dans le monde du travail, il repose sur la bonne volonté et l'alignement des deux parties. Les entreprises et les organisations sociales, et puis les collaborateurs, les seniors qui veulent travailler. Il faut que les deux se trouvent, apprennent à se parler, comprennent ce qu'elles peuvent s'apporter mutuellement, et puis valider une feuille de route pour avancer. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce terme senior, il est un peu has-been pour le coup? Parce que horriblement. Finalement, à 45 ans, on a encore une grande carrière devant soi, avec l'âge de la retraite qui a encore été repoussé. Vous avez tout à fait raison. Il y aurait un travail à faire, à mener sur la sémantique. J'ai une amie qui s'appelle Delphine Goucho qui travaille justement sur ces sujets-là, liés aux seniors. Il faut effectivement trouver autre chose, un autre mot. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Vous restez avec nous, on passe à la candidature avec Alexia. La candidature vidéo. La candidature, c'est Fofana qui nous propose sa candidature. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Fofana Mohamed. J'ai cherché une entreprise pour une maintenance sur Marseille. Mon projet professionnel, c'est mécanicien automobile. Mon compétence, je sais dicter le fonctionnement de véhicules et de l'équipement hydraulique. Je sais changer et équilibrer le pneumatique. Je sais connaissance du fonctionnement du moteur. J'ai déjà fait un stage pour un mois à Marseille, dans un garage qui s'appelle Midas. J'ai très envie de trouver cette formation. Merci à vous. Comment on le contacte? Alors pour le contacter, vous avez vu, il recherche une alternance en mécanique automobile. Si vous êtes intéressé par son profil, vous envoyez un mail à cvotreemploi@lavara.fr et on vous mettra en relation. Merci Alexia, on passe au calendrier de l'emploi. 3 rendez-vous à ne pas manquer. 3 rendez-vous et on commence avec 2 rendez-vous en lien avec les métiers de la mer, dont le premier aura lieu vendredi prochain à la Cité des métiers de Marseille. C'est de 10h à midi. Au programme de cet événement, des sessions pour connaître,
comprendre et connaître les opportunités d'emploi sur notre département en lien avec les métiers de la mer. Si vous êtes intéressé, rendez-vous sur le site internet de la Cité des métiers pour vous inscrire. Deuxième rendez-vous, et cette fois c'est à la Foire de Marseille. L'événement a lieu jusqu'au 2 octobre prochain et vous avez un job dating spécialisé sur les métiers de la mer également. C'est lundi prochain, toute la journée. L'entrée est libre sur ce job dating, donc n'hésitez pas à vous rendre sur place pour chercher de nouvelles opportunités d'emploi dans ce secteur. Et enfin, dernier rendez-vous de la semaine, et c'est le grand forum Eurométier qui aura lieu le mardi 3 octobre prochain, toute la journée de 10h à 16h. C'est au World Trade Center de Marseille. Plus de 500 offres d'emploi à pourvoir sur cet événement. Donc si vous êtes intéressé, que vous êtes en recherche d'une opportunité sur cette rentrée, c'est là-bas qu'il faut se rendre. Merci beaucoup Alexia. Merci Sophie. Merci Pierre-Yves Martin d'avoir été sur notre plateau. Vous restez avec nous sur BFM Marseille Provence. À tout de suite.